Pour sa grande exposition estivale 2018, le Grimaldi Forum Monaco propose une thématique égyptienne. L'exposition L'Or des Pharaons réunit plus de 150 chefs-d'œuvre du musée du Caire et présente une série d'ensembles prestigieux découverts dans les tombes royales et princières de l'Égypte pharaonique. Le titre L'Or des Pharaons est vraiment véridique. Dans chaque salle, vous avez des objets magnifiques, d'objets précieux, métal, de pierres fines, avec deux parcours successifs, un parcours thématique qui nous introduit dans les déserts égyptiens à la recherche des mines d'or, d'argent, de la quête des pierres fines. Ensuite, nous irons dans les ateliers des orfèvres et des joailliers pour voir avec quels outils tellement simples on a réalisé des objets aussi délicats. Et puis, il y a un sujet qui n'a jamais été traité, qui est celui des pillages des tombes royales et qui va nous expliquer combien nous sommes vraiment heureux de pouvoir avoir conservé quelques-uns de ces trésors, parce qu'à partir de l'an 1000 avant Jésus-Christ, mais même au temps des pyramides, mais en l'an 1000 avant Jésus-Christ, toute la vallée des rois a été mise à sac par des gangs de voleurs, et nous allons évoquer cet aspect-là avec des témoignages extrêmement vivants, puisqu'il y a le compte-rendu des procès des voleurs qui ont été capturés. La majeure partie des objets, 150 sur à peu près moins de 200, viennent du musée du Caire. Et certains ne sont jamais sortis d'Égypte. Nous avons ici à Monaco le plus grand rassemblement de bijouterie, d'orfèvrerie égyptienne qui ait jamais été montré. Alors d'autres grands musées se sont joints à nous, par exemple le musée du Louvre que je connais bien puisque j'ai dirigé le département égyptien pendant 15 ans. Donc pour ce qui est par exemple matériaux précieux, je connaissais beaucoup d'objets de réserve qui pourraient venir illustrer notre propos. Dans cette même idée, il y a aussi le musée de l'école des mines qui nous a prêté des échantillons de pierres brutes et de minéraux, des pépites d'or, etc. Et puis, par exemple, le musée de Bruxelles a consenti auprès de ce papyrus qui est inestimable. Le musée de Turin aussi nous a prêté deux objets. Le musée de Marseille aussi, oui, il y a beaucoup de... Le musée de Vienne en Autriche également. Grâce aux circonstances un peu spéciales, en ce moment, comme vous le savez, il y a un nouveau musée qui est en train d'être construit, ouvert au pied des pyramides. Donc il y a une quantité d'objets qui sont transférés de l'ancien musée, celui de la place Tahrir, qui est maintenant devenu célèbre, jusqu'à ce grand musée. Donc il y a des salles qui sont vides. L'exposition va être complètement renouvelée, donc c'est une période faste pour dégarnir certaines vitrines d'objets qui jamais ne seraient sortis dans d'autres circonstances. Donc ça c'est vraiment une opportunité, la générosité aussi des Égyptiens qui veulent faire connaître les trésors de leur pays, aussi inciter les Occidentaux, les visiteurs à aller plus loin, à venir visiter les sites d'où proviennent tous ces objets. Et puis personnellement, moi, il se trouve que j'ai travaillé avec un groupe de collègues du Louvre et des laboratoires sur les techniques de l'orfèvrerie antique. Alors c'était un moyen aussi de communiquer, de faire connaître tout ce que nous avions trouvé.